Alors c'est une dame qui est fan de rugby et qui va voir son gynéco pour son examen de routine. Alors il l'examine et puis là, surprise, elle a des tatouages à l'intérieur des cuisses. Mais pardon, mais qu'est-ce que c'est? Il lui demande de son toubib. Ah mais ce sont les photos des deux ailiers de l'équipe de France de rugby. Ah, je suis une grande fan de l'équipe de France. Ah, ben effectivement, je les reconnais. Puis-je vous demander une faveur? Ben, docteur, je vous écoute. Je suis moi aussi un grand fan et je suis très superstitieux. Puis-je les embrasser? Ben, un peu gênée, la jeune femme dit elle accepte. Aussitôt le gynéco s'exécute, un petit smack à droite, un petit smack à gauche. Ce sur quoi la jeune femme le regarde et dit mais... Elle dit attendez docteur, et puis Chabal, vous l'avez oublié? Voilà, c'est une femme d'un certain âge, 69 ans, qui se présente chez son sexologue, et dans le but de ranimer sa vie de couple. Dit, parce que, bon, son mari, il a un peu de soucis. Hein. Alors elle dit, mettez du Viagra dans le café de votre mari, et comme ça, il se rendra même pas compte, puis venez me revoir. Alors, une semaine plus tard, elle revient. Alors, est-ce que cela a fonctionné? Ah, docteur, ah, ce fut terriblement dramatique. Ben, comment cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai fait exactement comme vous m'aviez dit. Je l'ai mis dans son café, et cela a eu un effet, mais quasi instantané. Il a bondi de sa chaise, du revers de la main, il a balayé tout ce qu'il y avait sur la table, il m'a attiré vers lui, bien, en arrachant mes vêtements, et il m'a fait ça, mais l'amour comme jamais, quoi. Ben, pourquoi dites-vous que d'une façon horrible? Au contraire, c'est génial. Ou c'était génial. Ah certes, en effet. Mais j'ai jamais eu le plus gros orgasme depuis 20 ans. Alors, de quoi vous plaignez-vous? C'est formidable, non? Ah, c'était horrible. Si vous avez vu la tête des gens dans le restaurant... Bon, c'est la maîtresse qui dit à ses élèves, bon, je vous rends vos devoirs de maths. Mais il s'agissait d'un problème de robinet qui fuit. Alors, toi, Toto, tu n'as pas répondu, tu as écrit un numéro de téléphone. Bah, elle dit, c'est celui de mon père, il est plombier. Ah, c'est Mohamed, le maghrébin, qui dit à sa femme qui est enceinte, et je lui ai donné un prénom à mon fils qui passe partout pour qu'il connaisse pas le racisme comme j'ai connu. Mais qu'est-ce que tu penses des rouges tu stop ou vert tu passes? Sa femme, elle le regarde complètement choquée et puis dit, mais ça va pas, non? Tu as perdu la tête? C'est pas un prénom, ça. Ben, attends, et la voisine, il l'a bien appelé son fils, Jaune, attends.